Dieu notre bouclier, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour passé dans ta maison en vaut pour moi plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes réunis en ce jour pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Nous vous offrons cette messe pour tous ceux qui sont en train de souffrir dans leur âme et dans leur corps, afin que le Seigneur, qui est le médecin des âmes et des corps, leur vienne en aide et leur donne la guérison. Comme nous sommes des pécheurs, demandons au Seigneur pardon pour tous nos péchés. Seigneur Jésus-Christ, envoyé pour guérir les cœurs qui se reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, que mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle de Dieu, du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repouses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra des noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il, envoyant ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, la mission de notre Seigneur Jésus sur la terre est de nous libérer du pouvoir du péché et faire de nous des enfants de Dieu ici sur la terre et aussi enfants de Dieu qui se réuniront avec leur Père après leur vie ici sur la terre. Nous sommes appelés à vivre dans la gloire avec Dieu dans le ciel. Jésus a laissé sur la terre des sacrements pour nous aider à vivre notre vie de chrétien afin de pouvoir arriver jusqu'à lui. Mais malheureusement, tous ceux qui sont appelés, il semble, nous dit le Seigneur, qu'ils ne seront pas tous sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui appartiennent au groupe qui ne se sont pas mis en vêtements de noces, c'est-à-dire ils ont reçu l'appel de Dieu, ils ont dit oui à Dieu, mais au fur et à mesure qu'ils sont en train de cheminer avec Dieu, peu à peu, ils ont délaissé la pratique de leur foi. Peu à peu, ils se sont affaiblis dans leur manière de pratiquer la foi, la charité. Ceux-là, le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, veut leur rappeler qu'il ne suffit juste pas de s'appeler chrétien pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut être chrétien, mais aussi il faut vivre selon les enseignements de Dieu, selon le commandement du Christ. Aimer son frère, aimer son prochain et aimer Dieu par-dessus tout. Frères et sœurs en Christ, si nous aimons vraiment Dieu, si nous mettons l'amour de Dieu dans tout ce que nous faisons, nous aimons nos frères et sœurs, c'est sûr qu'arrivé à la fin de nos jours, ici sur la terre, le Seigneur ne nous dira pas où se trouvent nos vêtements de noces, parce que nous avons lutté pour le servir sur la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs, au cours de cette messe,
Demandons au Seigneur qu'il nous aide par sa grâce à ne pas être ce serviteur ou bien cet invité qui est venu au festin sans le repas de noces, qui est venu au festin sans l'habit de noces, sans l'habit de fête, que nous soyons toujours prêts pour répondre à la voix de Dieu qui est en nous et aussi qui nous espère dans nos frères et sœurs les plus pauvres. Faisons un moment de silence. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions le frères et sœurs de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres et tous ceux qui sont à la charge de ton peuple, afin qu'ils puissent le conduire ici sur la terre vers le royaume éternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos gouvernants, ceux qui sont en train de diriger nos pays, afin qu'ils travaillent pour le concorde, la paix et le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux qui sont en train de chercher du travail, ceux qui n'ont pas de personnes pour leur venir en aide et qui sont dans le besoin. Prions pour que le Seigneur suscite des personnes bienveillantes afin qu'il leur vienne en aide. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, pour que l'Esprit du Seigneur fasse de nous de véritables chrétiens, pour que nous soyons fidèles à notre vocation chrétienne. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu est béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons pour ce sacrifice eucharistique où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. Nous nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons.
Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, sinon la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.